Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Pardonne-nous de tous nos péchés depuis ce matin jusqu'à maintenant. Donne-nous la force, le courage, toujours te louer, te glorifier, t'adorer, lire l'évangile, prêcher ton évangile, méditer ton évangile. Restons toujours en union de prière avec toi. Amen. Ce soir, nous allons lire la lecture du livre de Proverbes au chapitre 15, verset 33. Je répète, ce soir, nous allons lire la lecture du livre de Proverbes, chapitre 15, verset 33. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire ensemble. Je lis au nom du Seigneur. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Je reprends. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alors, la lecture de ce soir, nous allons en parler ensemble. N'oubliez pas d'écrire sur les commentaires comme d'habitude. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Cela veut dire que nous devons craindre ce que la parole nous dit. Nous devons continuer à suivre notre Dieu. Nous devons respecter les Écritures. Nous devons faire un effort d'être dans le droit chemin. La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions, à trancher avec sa sagesse habituelle. La qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Caractère de son action. Il n'a pas eu la sagesse d'attendre. Ça, c'est la définition de la sagesse. Nous devons toujours faire attention, nous rappeler que nous sommes des chrétiens, chrétiennes. Marcher toujours dans l'amour de notre Dieu. Respecter toujours les commandements, les 10 commandements, même si on n'arrive pas aux 10. Mais le peu qu'on respecte, on doit faire un effort de rajouter, pas d'en perdre. Et surtout, on ne doit pas se détourner de notre Dieu, de l'Évangile, en voulant se dire que nous sommes dans le monde c'est comme ça. Non, nous sommes dans ce monde. Je n'en disconviens pas, mais nous devons être différents avec ceux qui sont dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas faire ce que les autres font. En se disant, c'est maintenant comme ça. Le monde est devenu comme ça, tout a changé. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, les autres le font, pourquoi pas moi? Non. Tant qu'on est les enfants de Dieu, on doit toujours continuer à être exemplaire. On doit toujours le suivre jusqu'au bout. Parce que c'est lui qui nous a créés à son image. Il nous a aimés le premier, nous l'aimons. C'est pour cela, on doit toujours le suivre. On doit craindre Dieu, notre Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous renouvelle le souffle de vie, qui est là pour nous, pour nos amis, nos familles, tout le monde qui nous entoure. On doit toujours prier pour que notre Dieu puisse continuer à nous faire du bien, pour que notre Dieu puisse continuer à nous protéger, à nous guérir,
à faire des miracles. Là où c'est impossible, c'est possible pour lui. Alléluia, alléluia, amen. C'est pour cela que je choisis ce verset biblique pour que nous puissions en parler ensemble. Et l'humilité précède la gloire. Et oui, l'humilité précède la gloire. Dans la Bible, Luc chapitre 14, verset 11, il est dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » C'est de là que vient l'utilisation de cette expression. En Côte d'Ivoire, en tout cas, l'expression signifie tout simplement qu'il faut être humble si l'on souhaite réussir. Amen, amen. Et oui, il faut être humble si l'on souhaite réussir. C'est pour cela, l'humilité précède la gloire. Quand souvent on est humilié, quand souvent on est par terre, Dieu nous élève et Dieu nous donne plus que ce que nous avons demandé, que nos cœurs désiraient. C'est pour cela qu'on doit toujours s'accrocher à notre Dieu. On ne doit pas se détourner de notre Dieu. Où irais-je encore si j'abandonne Dieu? Où irions-nous si nous abandonnons Dieu? Nous devons toujours rester là, nous qui connaissons notre Dieu, auprès de lui, parce que c'est lui-même qui nous fait passer par les épreuves. Je vais vous donner un exemple. Le mois de janvier, ma grande sœur, la deuxième, est décédée. Et le 28 avril, mon fils était en train de préparer sa profession de foi. Et il l'a fait. Donc, je suis passée de la tristesse. Et après, il y a eu la joie. Je veux encore rajouter un autre exemple. Tu es en train de préparer ton mariage. Ton père décède. C'est comme moi. L'exemple là encore, c'est pour moi-même. En janvier, mon père décède et moi, je me marie le mois d'août. L'année prochaine, je veux fêter mes 20 ans de mariage. C'était pas facile. Mais comme la date était programmée et comme nous savons que la mort existe, un jour, nous allons partir un à un. Donc, on a préféré garder la date. C'était pas facile. J'étais par terre. Dieu m'a donné la joie de vivre, m'a relevé avec sa force et son courage. Ça a été. Je vais vous donner un autre exemple. C'est pas mon exemple. Une personne qui a été humiliée dans son mariage, qui a eu des enfants, le mari qui part, qui marie notre femme, qui néglige sa femme, qui dit même à sa femme, tu peux retourner chez toi, qui sort ses habits dehors. La femme est obligée de partir avec ses enfants dans sa famille. Et c'est pas une famille qui a de l'argent, qui est aisée, non. C'est une famille pauvre. Elle va supporter cette souffrance avec ses parents, avec ses amis, ses propres enfants. Parfois, ils mangent, parfois ils ne mangent pas. Ils n'ont rien pour manger à leur faim. Mais après, Dieu va venir pour leur donner la joie de continuer à vivre, la gloire, pour leur donner de l'argent, pour leur donner un toit et pour donner le travail à leur mère, pour que leur mère puisse les élever dignement. Donc c'est pour cela, Dieu, parfois, fait que nous passons dans les épreuves où nous sommes par terre. Lui-même, il vient, il nous relève. Donc c'est pour cela, j'ai voulu vous partager ce verset qui m'a beaucoup touché, fortifié, donné le courage et la joie de continuer à vivre avec notre Dieu qui ne nous abandonne pas, qui est toujours là pour nous. Alléluia, alléluia, amen. Pour vous qui m'avez suivi, qui voulez commenter, faites-le. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi.
Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Je compte sur vous. Merci. Plein de bénédictions venant de notre Dieu pour chacun de nous. Amen, amen. Plein de grâces venant de notre Dieu pour chacun de nous. Amen, amen. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Je vous souhaite bonne nuit dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Que le bon Dieu puisse nous garder dans nos sommeils profonds, qu'il soit là pour nous protéger. Alléluia, alléluia. Amen, amen.